Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, je veux introduire avec une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille, qui avait l'âge de 10 ans. Et au Mexique, il y a une fête appelée fête chrétienne. Et cette fête se passe généralement au mois de février. Et cette fête a pour objectif de faire un cadeau. Et de remettre le présent à certains rois. Et donc au dieu de la fête en fait. Et cette année, en février, il y a une jeune fille, une petite fille qui vivait avec sa maman. Et la maman était en séparation avec le papa de l'enfant. Ils n'étaient plus ensemble. Or, il s'avérait que l'histoire explique que le papa de la petite fille est parti à l'arrivée de l'enfant dans leur relation. Donc le monsieur en fait ne voulait pas d'enfant. Et lorsque la dame est tombée enceinte, le monsieur a décidé de partir. Et qu'est-ce qui se passe? La femme arrive à élever, sinon à supporter les charges de sa grossesse jusqu'à la naissance de la petite fille. Mais le fait que le monsieur soit parti, le fait que son partenaire l'ait quitté, elle a été vraiment et profondément affectée parce qu'effectivement elle aimait le monsieur. Et ce qui fait que au fur et à mesure que la petite prenait de l'âge et qu'elle était capable de comprendre certaines choses, la maman n'arrêtait pas de répéter à la petite fille que tu es une source de malheur dans ma vie. Et à chaque fois, lorsque son enfant venait vers elle, elle rejetait l'enfant, soit par un comportement, soit par des paroles. Et la plupart du temps, elle ne prenait pas l'enfant dans ses bras. Et lors de la fête des rois, des rois au Mexique, et la petite fille décide de faire ce qu'elle estime le meilleur cadeau qu'elle peut offrir à sa maman, celui de donner à sa maman sa vie comme présent, afin que en offrant sa vie à sa maman, que sa maman, en fait, son souhait, c'était que sa maman soit la femme la plus heureuse de la terre. Parce que sa maman n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était malheureuse. Sa maman n'arrêtait pas de lui dire que si tu n'étais pas dans ma vie, je ne serais pas en train de travailler, je n'aurais pas certaines pressions. Donc, à cause du fait que tu es dans ma vie, je n'ai pas le bonheur qu'il me faut. Et alors la petite fille, pendant la fête, elle écrit une lettre et elle va déposer la lettre au pied des rois. Et à la fin, quelques heures après, elle met fin à ses jours. Et dans la lettre, c'était une lettre d'adieu. C'était une façon pour elle de libérer sa mère, afin que sa mère soit enfin heureuse, puisque la présence de la petite fille dans la vie de cette femme ne pouvait pas, pour cette dame, lui donner l'opportunité, sinon les possibilités de pouvoir jouir de sa vie. Et la petite fille a décidé de libérer, sinon de rendre libre sa mère. Et lorsque j'ai lu cette histoire, elle m'a
elle m'a déchirée. Elle m'a non seulement déchirée, mais elle m'a amené à prendre conscience. Vous savez, en tant que parent, parfois, c'est vrai, certaines personnes diront que il n'y a pas d'inconscience dans le fait de pouvoir employer certaines paroles à l'égard de son enfant. Mais je suis sûre pour ma part qu'il y a des moments qui le font par ignorance. Des moments qui le font par ignorance. Il y a des moments qui le font effectivement lorsqu'elle est sous pression, parce que contrairement à ce que nous pouvons penser ou dire, ou selon la conclusion que nous pouvons tirer de cette histoire, plusieurs personnes se diront que mais cette femme, elle était méchante, pourquoi elle a fait ci à sa fille, comment est-ce qu'une maman peut dire ce genre de paroles à sa fille? Mais vous savez, plusieurs d'entre nous, nous supportons les pressions de la vie de différentes façons. Il y a des gens, il y a des femmes, il y a des pères de famille, lorsqu'il est sous pression, il se donne à l'alcool, par exemple. Lorsque certaines femmes sont sous pression, elles deviennent plus ou moins un peu dures dans leurs paroles. Parfois, c'est leur comportement qui change. Elle devient violente, elle devient colérique. Vous voyez? Et dans cette situation, sinon dans ces moments de la vie, parfois, parfois en tant que parents, nous frustrons les enfants. Et chaque enfant a sa façon de recevoir le message que les parents lui transmettent. Peut-être, pour ma part, c'était pas une façon pour cette maman de dire à cet enfant que je ne t'aime pas, ou bien tu n'es pas importante dans ma vie. Peut-être c'était une façon pour elle d'exprimer son mal-être à l'égard de son enfant. Mais l'enfant a jugé bon de rendre libre sa mère, et afin que sa mère soit définitivement heureuse en mettant fin à ses jours. Vous voyez, ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des choses qui se passent dans notre société actuelle, malheureusement. Donc, en tant que parents, lorsque nous prenons la décision, par exemple, de nous séparer, de rompre une relation, si nous avons des enfants qui sont déjà un peu grands, qui ont la possibilité de comprendre les choses, il est mieux pour nous en tant que parents de faire asseoir les enfants et de communiquer avec eux pour effectivement éviter ce genre de catastrophe.